Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Bertrand Laviec, le patron, le boss de Météo France, ici à Mayotte, est avec nous sur le plateau. Bertrand, bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai, quand on a suivi depuis presque quelques semaines, on va dire une grosse semaine en tout cas, un phénomène qui était en train de se construire quelque part dans l'océan Indien, et certains sites le voyaient déjà arriver sur Mayotte. Ça déjà c'est une bonne nouvelle, c'est pas le cas, mais il y a des morceaux qui arrivent quand même. En fait, ça fait une grosse quinzaine de jours. Ouais. On suit un phénomène qui s'appelle affectueusement 90S, qui est une zone suspecte et qui aurait pu devenir un cyclone. Alors, coup de bol, il ne devient pas un cyclone. Enfin, les conditions ne sont pas réunies pour qu'il devienne un cyclone, mais il reste quand même quelque chose. Il reste une sorte de gros paquet, une boule nuageuse qui, elle, continue son petit chemin et qui va croiser notre route ce week-end. Alors justement, ce week-end, on va voir sur certains graphiques qui nous sont proposés sur la toile. Ça, c'est la situation aujourd'hui, telle qu'on la voit. Effectivement, voilà, au nord de Madagascar, il y a... vous voyez l'enroulement là, qui est au nord de Madagascar, c'est ça, la zone suspecte. Oui, et elle va se déplacer. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc, on va regarder le visuel suivant. C'était plutôt cette nuit. Voilà. Et donc, c'est une prévision, effectivement, pour samedi, je crois, là, qui arrive là. Voilà, samedi 16. Et là déjà, on voit ce phénomène qui est vraiment sur notre zone. Alors là, ça veut dire quoi? C'est un des scénarios possibles. Il y a plusieurs modèles numériques, il y a plusieurs films qui peuvent se dérouler. Celui-là est un petit peu tardif, c'est-à-dire que il a tendance à ralentir un peu 90S. Mais il y a d'autres modèles numériques, l'américain notamment, qui le fait aller un petit peu plus vite. Globalement, c'est-à-dire qu'il le fait arriver plus tôt sur nous, quoi, en clair. Oui, qu'il fait arriver plus tôt, mais en fait, ce qui compte, c'est pas le moment où il y a le centre qui arrive sur nous. Le moment, c'est le moment où il commence à avoir les nuages qui arrivent sur nous. Bien sûr. Ça, ce serait plutôt cette nuit, enfin plutôt en deuxième partie de nuit. Demain matin de bonne heure, quoi. Alors on va juste enchaîner parce que j'ai besoin de vos lumières. Là on est dimanche autour en fin de matinée, où on voit que c'est quand même costaud sur l'ensemble de l'archipel des Comores, où quasiment, pardon pour l'expression, monsieur Laviec, mais on prend cher en termes de vent. Et vous allez le voir juste après, on va continuer. Là on a zoomé avec on voit des rafales de vent qui peuvent aller jusqu'à 50 voire 60 km/h par moment en rafale, hein. Voire 70, voire 80. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Pas puis surtout la pluie, on va changer de visuel, on enchaîne. Et là, on voit bien que effectivement, sur cette période de week-end, on va parler de manière globale, samedi et dimanche, il va beaucoup pleuvoir sur Mayotte. Alors ça, on explique comment? On l'explique parce qu'on est en saison des pluies. Voilà, on est en saison des pluies depuis le 17 novembre. Donc ça fait déjà presque un mois. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, on a eu des pluies qui étaient très fortes et localisées, très localisées. C'est-à-dire qu'à 2 km près, on pouvait avoir rien du tout, et à 2 km près, un déluge innommable, quoi. Là, on est plutôt sur des pluies généralisées et fortes, des pluies de mousson. C'est-à-dire pour l'ensemble du territoire. Pour l'ensemble du territoire. Là, on va être arrosé pour le coup. Tout le monde va prendre cher. Alors, quand on voit, ça, ce sont des photos que l'on voit là, de saison des pluies. C'est pas des photos de tempête, hein. C'est pas des photos de cyclone. Mais quand on voit, c'est du vent, c'est de la pluie. Est-ce que ça nécessite une vigilance, ce genre de phénomène? Oui, a priori, oui. Oui, on va sûrement passer en vigilance. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué parce que si on met en vigilance maintenant, aujourd'hui, là, ce matin, les gens vont pas comprendre parce qu'ils vont dire ah oui, on est en vigilance, il y a un grand ciel bleu, même si on attend une ligne orageuse, hein, comme dit Alexandra tout à l'heure. Mais en fait, le mot vigilance, le terme de vigilance, c'est quand on a un danger avéré pour la population dans les 24 heures qui viennent. Donc on pourrait le faire. Seulement, on va sûrement le mettre vers midi ou en début d'après-midi pour couvrir la nuit. C'est bizarre le geste que vous venez de faire. C'est juste pour parler et donc, plus sérieusement, c'est-à-dire qu'on passerait en vigilance aujourd'hui pour un phénomène qui arriverait demain matin. Il serait donc sur place demain matin. Voilà, il serait sur place demain matin. Est-ce qu'il y a des degrés dans la notion de vigilance? Est-ce qu'il y a une graduation? Oui, il y a deux grands types de vigilance. La première, c'est la vigilance normale, c'est-à-dire que c'est quand on rencontre un phénomène qui a lieu une fois tous les 2 ans en moyenne.
Et on a la vigilance renforcée, l'équivalent de la vigilance rouge pour Mayotte, hein, qui est là, c'est quand on a des pluies qu'on rencontre une fois tous les 10-15 ans. Voilà. Donc la notion de vigilance rouge existe en métropole, mais elle n'existe pas à Mayotte. Elle existe. C'est l'équivalent de la vigilance renforcée. On l'appelle vigilance renforcée pour justement, c'est justement pour pas qu'on confonde avec l'alerte rouge, qui est l'alerte cyclonique. C'est pour pas confondre les deux systèmes. Ouais. C'est pour ça qu'on dit vigilance, on dit pas vigilance orange. Mais voilà, c'est le principe, la philosophie est la même. Voilà. Donc, ce week-end, on devrait, vraisemblablement, on va passer en vigilance. Ouais. En vigilance. Est-ce que de ce que vous voyez sur vos cartes et vos petits logiciels très très secrets que vous voulez jamais dévoiler, est-ce que de ce que vous voyez, vous imaginez qu'on puisse passer en vigilance rouge ou en vigilance forte pluie? Pourquoi pas? A priori non, hein, mais par contre, si vous savez, un système comme ça, il est assez capricieux, quoi. Hein. C'est-à-dire que parfois il peut se creuser, parfois la trajectoire qui le fait passer plutôt entre Mayotte et les Grandes Comores, mais plutôt côté Grandes Comores. Peut-être que ça va à la dernière minute, ça va plutôt se rapprocher de nous. Voilà, on n'exclut rien. A priori non. Mais par contre, les pluies sont suffisamment importantes, suffisamment généralisées. On est quand même s'il pleut depuis un mois, on n'a pas eu pour l'instant de grosses pluies généralisées. Donc il va pleuvoir dans des endroits où pour l'instant il n'a pas plu beaucoup. C'est les premières pluies de saison, c'est toujours dangereux. On est en vacances scolaires, donc il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les rues. Il n'y a plus d'arbres. Il y a de moins en moins d'arbres, donc du coup il y a des coulées de terrain. Voilà, c'est toujours on fait pas une vigilance comme ça, on fait pas une vigilance pour dire tiens il pleut, on fait une vigilance. Une vigilance c'est attention, il y a un danger. Est-ce que ce danger est lié au mouvement de terrain? Est-ce que ce danger est lié aux fortes pluies, aux caniveaux qui débordent, etc., ou des inondations? Il y a plein de choses. Mais vous, quand vous déclenchez une vigilance, elle n'est que météo, elle tient pas compte du terrain, elle tient pas compte du fait qu'il y a moins d'arbres. Il y a plusieurs critères. Il y a évidemment, on est sur la qualification du phénomène qui va arriver. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce qu'on a l'habitude ou pas? Est-ce qu'il y a des gros chiffres ou pas? Et après, évidemment, il y a aussi des impacts. On peut. Il y a un petit peu de curseur aussi. Il y a aussi des impacts entre guillemets, j'allais dire sociologiques. C'est pas tout à fait ça, mais quand on sait que le phénomène va arriver au moment où les enfants rentrent ou sortent de l'école, on a tendance à aller un petit peu plus vite en vigilance. Voilà, c'est des on se rappelle l'épisode de Wangani avec voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que voilà, c'est un petit peu complexe, mais en tout cas, ça attire le danger. Sur un phénomène. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Bertrand. Question un petit peu compliquée, mais vos prévisions sont de plus en plus fines et précises. Avez-vous une idée, une estimation du volume d'eau qui pourrait tomber pour ce week-end? C'est toujours compliqué, mais je dirais en moyenne dans les 200 millilitres. Hein. 200 mm, pardon. Oui. Même moi, je fais une bêtise. C'est 200 litres d'eau par mètre carré en moyenne. C'est beaucoup. Il y a des endroits où il y en aura beaucoup plus, il y a des endroits où il y aura beaucoup moins. Voilà. Bien évidemment, oui. Ça semble beaucoup quand même. Oui, mais c'est rien de comparaison avec si on avait eu un cyclone ou une dépression tropicale, on aurait eu 3, 4, 5 fois plus. Là, par contre, ce qui est au passage du minimum, du 90S, on devrait avoir des phénomènes associés. Vous l'avez montré tout à l'heure, du vent, beaucoup de vent. Il peut y avoir, alors ça va passer vite, mais on peut avoir du vent qui vont aller jusqu'à 80 km/h en rafale, ce qui n'est pas anodin. 80 km/h, d'après la trajectoire qu'on voit actuellement. Encore une fois, c'est très très volatile. Ça peut, à 10 km ou 50 km près, ça peut changer beaucoup de choses. Et de la houle. Beaucoup de houle. Et j'allais y venir, la houle, quelques vagues. Et on a des demandes. Là, ça vient de tomber à l'instant, des pêcheurs. Dites-nous, est-ce que nous, les pêcheurs, on peut sortir ce week-end ou pas? Parce qu'il y a besoin de prévoir aussi. Évidemment, ils font ce qu'ils veulent, mais par contre, voilà, c'est pas le meilleur week-end pour sortir, clairement. Là, il fait plus ou moins beau, ça va se dégrader tout à l'heure, il va y avoir des orages, ils vont se dire, bon, voilà, c'est surtout, il faut rentrer avant demain, quoi. Voilà, enfin, plutôt avant cette nuit, quoi. Il faut rentrer ce soir, quoi. Clairement. Voilà, et puis ça dépend où on va, il faut plutôt aller dans l'autre, faut pas se rapprocher de la trajectoire du minimum dépressionnaire qui passe, quoi. C'est-à-dire ne pas forcément aller côté Comores. Voilà, pour l'instant, la trajectoire privilégiée, c'est ça. Voilà, Est-ce que ça vaut le coup, franchement, de prendre énormément de risques? Parce que là, on parle d'une houle à l'extérieur du lagon qui va dépasser les 2 mètres. C'est quand même pas tous les jours qu'on a ça. Sur certains sites, ils annoncent même 2,50 m. Oui, sur certains sites 2,50 m, il y a même certains modèles qui le mettent à 2,70 m. Voilà. En gros, on va dépasser les 2 mètres. De toute façon, honnêtement, qu'on est sur l'eau sur une petite barque de pêcheurs, que la houle soit à 2 mètres ou à 2,70 m. C'est grosso modo à quelque chose près, la première grosse pluie, il y en a eu d'autres, mais première grosse pluie des moussons. En quoi, Bertrand Laviec, c'est dangereux?
cette grosse pluie, puisque c'est presque quelque chose de normal. C'est pas tout à fait la première, puisqu'on a eu quand même 2 épisodes assez violents. On était en vigilance d'ailleurs. Oui. Seulement, là, jusqu'à maintenant, on mettait des vigilances. On savait qu'il allait pleuvoir très fort sur le territoire. On savait à peu près la zone, mais pas partout. C'est toujours incompréhensible pour quelqu'un qui habite à Mamoudzou, Petite Terre, qu'on parle de vigilance, où il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais attendant, il y a des murs et des murs et des murs d'eau à Msamboro, ou le contraire, d'ailleurs. Voilà. Là, on est plutôt sur la première vigilance avec des pluies généralisées. Encore une fois, c'est ça, c'est les premières pluies de saison. Les sols, ils sont plus trop secs parce qu'il a plu un petit peu partout quand même. Mais par contre, voilà, c'est le moment où on éprouve les installations, les caniveaux, où on éprouve les embâcles, etc. Et puis on est en vacances scolaires, et puis on est en week-end. Et puis voilà, il y a plein de choses qui font qu'il faut faire attention. Les glissements de terrain, il y a de moins en moins d'arbres, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, il faut faire attention. Samuel ? Et parmi les modèles, les scénarios qui sont sur vos ordinateurs, est-ce que vous avez encore un scénario qui qui prévoit que 90S évolue en tempête tropicale C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a possibilité d'intensification et de creusement du système. C'est possible. Il en reste quelques-uns. C'est pas du tout le scénario majoritaire. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour ce week-end? Quel dernier conseil on peut donner? On leur donne des prénoms que quand ils dépassent un certain stade. On a failli avoir le premier prénom, ça aurait pu. Ava. En tout cas, le premier cyclone s'appellera Ava, quoi qu'il arrive. Le prochain cyclone s'appellera Ava, et il y en aura un au moins. Par contre, voilà, donc là, tant qu'il n'arrive pas à ce stade-là, on donne toujours des chiffres, comme ça, on parle par zone suspecte. Par contre, j'ai complètement oublié la question initiale, ce qui est quand même très bête. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut qu'ils suivent, suivre les bulletins météo, les vigilances. Voilà, effectivement. Donc, on va sûrement passer en vigilance aujourd'hui pour un phénomène qui commencera demain, qui va couvrir tout le week-end, au moins jusqu'à lundi matin. Il va pleuvoir beaucoup, il va pleuvoir très fort par endroits. Ça va être généralisé. C'est les premières pluies de mousson. Il peut y avoir des dangers associés avec les glissements de terrain, etc. Donc voilà, faites attention. Merci. Oui, dernière question. Il y a une drôle d'équation quand même. S'il y a des rafales de vent à 80 km/h et 200 mm de pluie, le vent et la flotte, ça fait pas bon ménage. Oui, mais ça n'arrive pas tout le temps en même temps. L'épisode de vent fort est très très court. Et par contre, voilà, ça va passer vraiment. C'est juste quand le petit système passe à côté de nous, c'est au plus près. Par contre, il va pleuvoir largement avant et largement après. Vous restez avec nous pour la suite de l'émission, bien évidemment. En tout cas, merci d'être venu avec vos messages toujours forts et clairs. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Ça peut être préjudiciable.